une ville qui s'est développée rapidement suite au développement de ce phénomène, donc notamment le commerce informel. Ben Guelden, sur la frontière de la Libye, donc trois grands types de commerce qui ont été dégagés dans cette intervention. On note premièrement le commerce informel qui transite via le poste de la Sejdir. C'est un commerce donc, qui est contrôlé, mais étant donné la politique de l'État, la politique laxiste de l'État vis-à-vis de cette économie-là depuis des décennies, donc ce premier type de commerce s'est développé de façon spectaculaire, notamment après 89, c'est-à-dire suite au rétablissement des relations diplomatiques avec la Libye, puisqu'il y a eu une forte crise diplomatique entre la Libye et la Tunisie à l'époque de Bourguiba, avec le nouveau président Ben Ali. À ce moment-là, il y a eu donc, une grande coopération entre les deux pays, ce qui a permis de rouvrir les frontières. Et c'est à ce moment-là que l'économie informelle s'est développée de façon spectaculaire. Donc, le premier volet, c'est la Sejdir, le poste frontalier, qui alimente les marchés, les grands marchés de la ville et de toute la Tunisie, non seulement de la ville, mais de toute la Tunisie. Le deuxième axe, c'est le commerce de la contrebande qui transite via le désert entre le Sahara, donc entre la Tunisie et la Libye. C'est un commerce qui a résisté même lors des crises sécuritaires, politiques, sanitaires, etc. Donc ce type de commerce ne s'est pas arrêté malgré les crises politiques, les crises sécuritaires post-2011, les crises sanitaires post-Covid. Ce type de commerce aussi a permis de développer et de continuer à alimenter le marché informel de Ben Guelden et de toute la Tunisie. Le troisième volet très important, c'est le volet qui touche donc l'activité financière. C'est une activité financière informelle qui s'est développée d'une façon aussi spectaculaire. Et celui qui visite la ville de Ben Guelden se rend compte, et on parle de Wall Street à Ben Guelden, il a perdu le mot, mais je le dis, de Wall Street de Ben Guelden. C'est tout un quartier financier où on trouve à peu près, je crois, 200 points de change qui cohabitent avec le secteur banquier formel de l'État au sud et au vu de tout le monde. Donc l'État, depuis longtemps, il y a ce phénomène avec à la main pour le change sur la route et les points de change à Wall Street de Ben Guelden. Donc c'est le troisième volet très important qui a été signalé. Deux remarques, le laxisme du pouvoir politique qui a permis le développement de cette activité. Et deuxièmement, c'est la spatialisation des activités économiques dans la ville. On trouve dans la ville des quartiers spécialisés dans le textile, des quartiers spécialisés dans la vente des pneus, etc. Le marché maghrébin qui anime aussi cette activité commerciale. Dernier volet, l'impact de cette économie informelle sur la ville, surtout le fonctionnement de la ville. Ce qui est remarquable et ce qui a été bien signalé par l'intervenant, c'est l'effet spectaculaire sur les prix fonciers. Donc il y a une hausse spectaculaire des prix fonciers, des prix des terrains et des loyers. Donc l'auteur a présenté quelques chiffres. Dans certains secteurs de la ville, on a vu que le prix a passé de 50 à 500, puis à 1000 dinars le mètre carré, ce qui dénote de l'importance de la manne financière qui est injectée dans le circuit économique local et qui a permis cette hausse spectaculaire parce qu'il y a de l'argent qui circule dans l'économie qu'on appelle l'économie souterraine. C'est l'économie qui coexiste avec l'économie formelle et qui a fait que la ville de Ben Guelden, et on peut la considérer au niveau marché foncier, c'est la ville où les prix fonciers sont les plus élevés
en Tunisie. Il y a dans certains quartiers, parce que je connais, j'ai encadré un chef dans sa thèse et je connais très bien donc, son travail. Il y a des constructions dans certains quartiers de la ville de Ben Yerdel où le coût de la maison, donc de la villa, se chiffre à 3 et 4 millions de dinars. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est en grande partie investi dans l'immobilier pour blanchir l'argent, certainement. Donc, cette transformation d'un territoire local qui s'appelle Gotrana, situé au gouvernorat de Sidi Bouzid, dans la délégation de Sidi Bouzid Ouest. Donc cette transformation, selon Madame Ftini, qui a consisté au passage d'une localité qui reposait sur l'économie pastorale et à une économie qui repose sur la plantation. Donc sur la plantation d'arbres, une économie rurale, agricole, mais au lieu du pastoralisme, on passe à une économie qui repose sur une agriculture, et notamment la plantation, j'imagine, l'olivier, j'imagine, hein, c'est essentiellement l'olivier. Donc ce passage ou cette transformation, selon l'auteur, selon Madame Ftini, est due à 3 facteurs essentiels. Elle a reposé sur 3 axes. L'État a intervenu, voilà, la stratégie de l'État a reposé sur 3 volets très importants. Premièrement, un volet qui concerne le foncier agricole, c'est-à-dire une transformation des structures foncières et notamment de la propriété foncière qui a passé du statut des terres collectives, des terrains qui appartiennent à la communauté, au statut des terrains privés. Donc le cadastre, l'institution du cadastre et l'immatriculation obligatoire. L'immatriculation obligatoire qui a été instituée par l'État pour entrer le foncier agricole dans l'économie capitaliste et dans le marché. Donner un titre de propriété à un agriculteur équivaut à lui donner un capital en argent, puisqu'il peut hypothéquer son terrain auprès d'une institution financière et avoir des crédits. Le statut de terrain collectif ne permettait pas ceci, puisque les agriculteurs n'ont pas un titre de propriété. Donc, avec l'introduction du cadastre, de l'immatriculation obligatoire, les citoyens, les agriculteurs, désormais ont un titre de privé, un titre de propriété privée qui leur permet donc d'avoir de l'argent, un capital, donc un investissement dans le secteur agricole et le développement de l'agriculture. Donc, en conséquence, le deuxième volet qui a fait l'objet de l'intervention de l'État, c'est la transformation de l'économie locale, c'est-à-dire l'encouragement des agriculteurs à planter de l'olivier et à devenir des agriculteurs, donc on parle d'acteurs, donc on parle d'acteurs maintenant qui interviennent dans cette économie-là avec donc, cette action de plantation d'arbres. Le troisième volet qui a fait l'objet de cette intervention, c'est un volet éducatif. L'État a misé sur le secteur de l'éducation avec la construction de la première école primaire en 1959. Il y a eu la constitution d'une élite locale qui s'est développée avec le temps et s'est transformée en acteur, un petit acteur qui ont investi dans le secteur agricole, et elle a donné l'exemple de la spirulina, la production de spirulina que je ne connais pas. C'est une substance très nutritive. Plante aromatique. قوي المناعة. قوي المناعة. C'est très bien. Donc on en a besoin, je crois. La salle a besoin de cette plante. Donc comme vous voyez,
Elle renforce l'immunité. Donc cette transformation de l'économie locale, comme vous voyez, il y a eu trois volets, donc je rappelle, le volet foncier qui est fondamental, à mon avis personnel, puisque je me considère spécialiste en foncier, donc cette transformation, ce passage du foncier collectif au foncier privé, c'est le facteur fondamental qui a entraîné cette transformation de la société locale. Parce que c'est grâce à ce cadastre-là, on sait très bien que le cadastre a été introduit en Tunisie en 1885, mais les régions du centre ont gardé le statut des terres collectives, donc ça n'a pas marché, même avec la colonisation. Donc il a fallu qu'après l'indépendance, l'État instaure ce système d'immatriculation obligatoire qui a permis gratuitement, c'est un système gratuit qui permet à la population donc, de sortir de ce statut collectif et d'accéder à la propriété privée. Et je pense que c'est un axe fondamental qui a eu un effet direct sur l'économie locale et le changement donc, de l'organisation de l'économie locale. Et là, les petits acteurs, ils sont les facteurs des transformations actuelles, dès les années 80. Très très bien. Donc voilà, j'espère que j'ai traduit ce que vous avez présenté de façon un peu briève.